Alors, bonjour Charles Coutarel. Bonjour Rada. On a le plaisir de t'introduire avec mes éditions en Roumanie, avec les éditions Solissis, ton livre Oui, L'éveil, la vie ne meurt pas. Il va, il va apparaître bientôt en Roumanie et c'est un livre, bon, on va parler de ça, c'est un concentré d'éveil. Mais je sais pas, en effet, c'est beaucoup plus intéressant de te laisser spontanément de te présenter. Alors, qui est Charles Coutarel aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vient? c'est-à-dire que oui, c'est gentil. Euh, Moi, j'avais aucune recherche spirituelle, donc j'avais une recherche existentielle. C'est-à-dire Hmm. ce que je voulais avant tout, c'était vivre ma vie, quoi, complètement égoïstement. Hein. C'est complètement impliqué dans d'essayer de vivre cette vie qui m'était offerte et pas juste de entre guillemets, me plier comment dire, aux dictats ou aux imposés familiaux, sociaux, voilà, le général, quoi. Ouais. Euh, donc, euh, donc j'ai fait un chemin un peu alternatif, voilà, on dirait, où j'étais un peu contestataire. Ça faisait partie de la mode, puisque moi, je suis proche de la vague 68. J'étais un peu derrière, mais j'avais encore les échos de cette vague-là. Et, euh, donc, c'était plus un chemin de conscience, en fait, sans autre euh, étiquette posée dessus, Hmm. ni philosophie, ni spiritualité, ni ces choses-là. En fait, c'est de soi-même à soi-même. En fait, tout ça n'est que de Hmm. soi-même à soi-même. On Ouais. est seul face à notre conscience. Il y a personne d'autre. On Tu peut parles aller de ça dans le livre. Hmm. voir, voilà. Mais là, on est des objets dans la conscience. On parle des objets, on parle des rêves, on parle des désirs, on parle de toutes ces... Voilà. Mais en fait, quand on est seul face à soi-même, bah, on est seul face à soi-même. Il n'y a personne d'autre, quoi. Et donc, une espèce de face à face improvisé qui s'est fait sur euh, 12 ans à peu près. J'ai arrêté de travailler, donc d'essayer me plier au système quand j'avais 22 ans. J'ai arrêté à 22 ans. Je suis parti voilà, essayer de vivre ma vie comme je pouvais. Mais toujours avec ce fond de conscience qui était là et en fait, la conscience s'appelle toujours. Elle est toujours en train de s'appeler en Hmm. chacun de nous. Alors, de différentes façons, mais en nous, il y a toujours cet appel-là et on a tous cette conscience et cette conscience s'appelle, en fait, en chacun de nous. Voilà, donc moi, c'est appelé de sa façon à elle. Et elle s'est, entre guillemets, réalisée ou, oui, réalisée, reconnue quand j'avais 35 ans. Voilà, donc, et donc, ça a été une réalisation complètement étonnante. Et en même temps, c'est ça qui est rigolo, parce que en même temps, c'est très étonnant et en même temps, c'est su. On l'a toujours su, on le sait toujours, mais pas, voilà, c'est Hmm. derrière, c'est caché, mais Hmm. c'est en nous. Donc on le sait toujours. Donc c'était en même temps une découverte et en même temps une reconnaissance, voilà, une reconnaissance de cette nature que qu'on est, que chacun de nous est, et que non seulement chacun de nous, mais en même temps toutes les choses sont. C'est ça qui est, Comme parce qu'en fait, si, il n'y a pas de hiérarchie, il n'y a pas les humains qui seraient supérieurs aux animaux, les animaux qui seraient supérieurs aux végétaux, les végétaux qui seraient supérieurs aux minéraux. Non, c'est tout est un, comme dit Gérald et Pierre. oui, mais peut-être il y a des différents degrés de conscience, de conscience. Ça, c'est dans le plan individuel et relatif. Oui, bien sûr, il y a Hmm. différents degrés d'évolution de conscience, mais au plan de la conscience elle-même, il n'y a pas de degré. Hmm. C'est
absolu, pour utiliser un Mm. gros mot, Ouais. est complètement absolu. Et c'est absolu pour tout. Donc, et en même temps, c'est une super bonne nouvelle. Moi, à l'époque, j'avais aucun background, je sais pas comment on dit en français, euh, j'avais pas de cheminement spirituel ou philosophique, donc j'avais pas de Oui, pas prévenu quoi, j'étais pas ouais. prévenu. Mm. Euh, et j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais c'est euh, très intéressant parce que tu n'avais aucune repère, c'est voilà. ça le mot. Et oui, Mais, j'avais pas du tout de repères. Et ça a eu besoin de se, comment dire, de se reconnaître dans le monde, quoi. Parce que ça s'est reconnu, mais c'était hors du monde, là. Parce que là, il n'y a plus de monde, il n'y a que l'absolu. Cette reconnaissance, ce qu'on appelle éveil, euh, il est hors temps, hors espace et hors objet. Il n'y a plus d'objet. mm, Donc, mais bon, le corps, à ma grande surprise, le corps est réapparu. Donc le corps avec son historique, avec ses données, donc avec son mental, son cerveau, ses mm. pensées. Et là, bah, ça a cherché comment dire, à se structurer, à se mettre en place, à pouvoir mettre en balance toutes ces choses-là. Et Mais en effet, quand on parle de réveil ou de réalisation de soi, c'est pas qui fait cette réalisation de soi. C'est pas notre structure mentale et notre qui arrive à réaliser aussi et à comprendre aussi que notre vraie nature. euh, moi, je dirais que c'est la conscience elle-même. Qui Que, pénètre jusqu'à la chair, non? Qui pénètre jusqu'au... Parce oui, mais qu'elle est quand la même dans un plan reconnaissance. absolu, elle est là déjà, elle est déjà accomplie. Mais ceux de quels vous témoignez, vous, avec Pierre et Gérald, c'est que de ce plan absolu, ça arrive à s'incarner dans un être incarné. Oui, 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 ça c'est la surprise, c'est que ça se revient dans ce corps. Hmm, Mais la reconnaissance, encore que, alors, mais après, c'est vraiment, moi dans ce que j'ai vécu, dans mon chemin de conscience, et ma quête, c'était une quête d'authenticité. Et ce faisant, je me suis retrouvé remettre en cause beaucoup de choses, hmm. et entre autres l'alimentation. Et en fait, je suis revenu à l'écoute du corps. Parce que le corps est, alors pour utiliser un autre terme, est pure intelligence, est cette intelligence qu'on peut appeler conscience. Mais c'est une intelligence qui n'est pas de l'ordre de nos catégories de quotient intellectuel ou des choses comme ça. Hmm. C'est une intelligence vivante. Connecté. Voilà. Et en Hmm, fait, à travers ça, à travers l'essence, à travers le corps, en fait, ça s'est reconnecté. En hmm. reconnectant au corps, d'abord, mais physiquement, basiquement à l'époque, puisqu'encore j'avais pas du tout cette réalisation. Euh, en fait, et le grand corps, donc la terre, la nature, c'est la même intelligence. Hmm, Et donc, petit à petit, c'est ça qui, en devenant de plus en plus proche, de plus en plus intime, c'est ça qui se reconnaît hmm. dans la totalité. La partie se reconnaît dans la totalité. Voilà, donc c'est complètement naturel en fait. C'est pas du Oui, tout. mais c'est ce que je voulais dire, c'est quelque chose qui arrive à à se concrétiser dans ce plan où on vit, à se incarner. C'est quelque chose qui fusionne de plusieurs plans. Oui, bah oui, il y a l'absolu. De ça, enfin, ce serait ma façon de le dire. De ça, de cet absolu, il y a une énergie qui se manifeste
après, cette manifestation prend éventuellement une forme qu'on pourrait appeler une forme d'amour, Mm, et ça se fait chair, ça se fait matière, mm. Ça ça devient s'incarne. matière. Ouais, ouais. Et En après, effet, il y a ouais, des ouais, évolutions. ouais. C'est que je me rends compte que beaucoup des fois, comme on dit, je ne sais pas en français si on dit ça, qu'on ne voit pas la forêt à cause des arbres. Mm, mm, C'est qu'on se perd dans les mots, mm. mais quand même, je reconnais la même chose dans beaucoup des voix qui amènent le même témoignage. J'entends ça, j'entends la même chose. Le cœur est le même. Le Mm, cœur est toujours le cœur ou le centre est le même. mm, Après, les formulations peuvent être complètement différentes mm. et effectivement peuvent inviter la confusion dans nos systèmes mentaux. Mais là, Ouais, c'est pareil. Chacun de nous, on a un système mental différent. mm. Il n'y en a pas de pareil. Oui, On dans le même fabriqué espace-temps. nos petits ordinateurs, on a notre petit ordinateur dans notre tête avec chacun nos petits paramètres, Ouais, avec nos bugs, nos chevaux de ouais. Troie. On a tous chacun un. Et ça se voit très bien, enfin, dans le langage, parce qu'en fait, chacun de nous a son dictionnaire personnel. Ouais. On a un langage qui est censé commun, mais en fait, quand on rencontre les gens, quand on étudie, quand on regarde un peu, en fait, on se rend compte que chacun utilise les mots à sa façon, dans ses Oui, mais paramètres à lui ou à elle. moi, ouais, moi C'est ça qui est rigolo. j'ai cette spécificité de traduction, tu vois. Je parle cette langue et j'étais toujours intéressée de façon d'exprimer dans une autre langue. Et après, dans tous les courants spirituels, de traduire l'essence. Tu vois, j'ai cette spécificité où j'essaie de dépasser l'emballage, ça veut dire la langue, pour comprendre le message qui est véhiculé dans cette langue. Et c'est pour ça que j'entends la même chose dans des différents angles. Et j'aime, c'est comme Oui, une oui, mais musique. d'ailleurs, dans mon livre, je parle de ça, que c'est bien de sortir justement de sa langue maternelle. Hmm, Parce ouais, que c'est c'est ça, sûr. on reste dans nos paramètres qu'on a Ouais, chacun fabriqués enfant et puis en grandissant. ouais, Et on est en quelque sorte prisonnier ou hmm, otage de notre langage. hmm, Donc, avoir un accès à une langue étrangère, ça nous permet d'avoir accès à autre chose hmm, et d'avoir une autre entente, une autre appréhension des ouais. choses. Ça, on reste complètement dans notre boîte de langage. Oui, Donc, et c'est aujourd'hui, dans la spiritualité, on a tellement des voix qui viennent témoigner, qui parlent des choses là. Et c'est pareil, chacun dans son langage. Euh, mais si on fait attention et si on va en profondeur, et surtout, si on a vécu des choses, on peut les reconnaître qui arrivent sur différentes formes. tout Et à fait. c'est très intéressant. Ouais, En effet, il y a une seule, une seule essence. Et ce que j'apprécie énormément dans ton livre, ça c'est le livre français, mais le roman ressemble beaucoup, c'est beaucoup de simplicité et une manière très directe d'exprimer les choses. C'est une franchise et une transparence, une simplicité, mais aussi une profondeur sur la même mesure. Je veux dire, quand c'est simple, ça rentre en profondeur. Et je pense que et c'est pas juste une lecture, mais tu proposes aussi, faites-le maintenant, pensez ouais, maintenant, travaillez maintenant, et ouais. c'est pas une idée qui rentre dans ton mental, mais vis-le maintenant. Oui, c'est ça, c'est qu'il faut faire l'exploration par soi-même. C'est pas juste Ouais, encore un nouveau enregistrement au niveau du mental. Il faut que ce soit regardé vraiment en conscience. C'est toujours la ouais, chose, quoi. Enfin, pour moi, mm, c'est de mettre en conscience. Donc, je propose effectivement dans mm, le livre assez souvent de faire l'exercice. Et la fin du livre, c'est vraiment principalement dédié à ça, à ce travail-là, entre guillemets, de mm, conscience, de mise en conscience. Parce qu'en fait, c'est qu'une mise en conscience, mm, finalement. ouais, Il faut avoir ce regard de soi-même à soi-même, encore une fois, puisque tout est en nous. Donc, toutes les ressources sont ici, pour chacun, pour mm, chacun. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que, bon,
on on- on n'a pas besoin d'aller partout. Mm. En fait, il faut être ici, revenir ici. Ouais. Moi, j'ai extrait pour cette discussion deux, trois petites citations pour que les gens se rendent compte un peu de livres et de la profondeur, je dirais, de livres. Et je vais commencer avec une petite phrase qui est pour moi un délice, qui dit Dieu. Qu'est-ce que c'est Dieu? Comme Dieu, c'est ce qui n'est pas autre. Hum, En effet, l'autre n'existe pas. Si hum, Dieu est un autre, alors il n'existe pas. hum. Adorable. C'est une chose qu'on peut vraiment le vivre en nous. Hum. Tu aurais rien à rajouter, j'imagine. Si, si. C'est en fait, tu vois, là, quand tu cites ça et qu'on se regarde par écran interposé, mais voilà, c'est reconnaître dans le regard, comme disent les soufis, reconnaître dans le regard de l'ennemi le regard de l'ami. C'est la même chose. C'est le même regard. Eh oui, C'est c'est nous qu'on met l'étiquette de ennemi ou eh oui, c'est notre interprétation, c'est une voilà. interprétation. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et ça, je l'ai vécu de façon complètement anecdotique à une époque, parce que j'avais un ami qui avait une corpulence singulière et que j'aime beaucoup. C'était un peu un poète comme moi, puisque j'ai eu mon passif de poète à l'époque, et on avait beaucoup d'amitié, beaucoup de tendresse. Un jour, je me promène donc dans mon petit pays, chez moi, là, et je vois une silhouette comme ça, un peu loin, et j'ai l'impression de le voir. Et tout de suite, je sens cette ouverture, ce cœur, cet amour, voilà, d'une amitié comme ça. Et je me rapproche un peu, et en fait, je me rends compte que c'était quelqu'un de complètement autre. Et ce quelqu'un de complètement autre, c'était quelqu'un que, à voir comme ça, j'aimais pas du tout. Et À donc, moi, voir comme ça, avec le même mental. donc c'était vraiment ça, tu vois, cette transformation, c'est le dans une vision islamique propre entre guillemets, c'est la conversion, c'est le djihad, c'est transformer cette vision fausse en vision du cœur, cette vision de l'esprit qui juge, qui aime pas, dans la vision du cœur qui elle de toute façon embrasse, Mm, c'est déjà embrassé, voilà. C'est la mm. différence entre le niveau du mental et le niveau Ouais. de la conscience ou du cœur elle, de toute façon, accueille tout. Mm. Et C'est bon, la différence entre le contenu et la forme qu'elle prend. voilà. Mm, Et ça me plaît parce que tout le livre, moi, je le trouve très poétique, bien sûr, mais ça me plaît cette phrase, si Dieu est un autre, alors il n'existe pas. mm. Ah, pour beaucoup qui disent que Dieu n'existe pas, ils ont raison. Pour eux. Pour eux. Oui, bah c'est ça. C'est leur vérité. C'est qu'une façon de voir les choses, parce que dans un autre endroit, ça ne doit pas être dans le livre, dans mon site, sur mon site, je dis Dieu est une figure de langage. C'est cela qui voit, c'est cela qui, à travers le regard, voit. Mm. Euh, c'est une autre façon de le dire. Euh, et alors en français, Dieu, c'est les yeux. Je n'ai Dieu que pour toi. C'est le français avec le français, je ne sais pas en roumain, mais en français, on peut beaucoup jouer Oui, avec. c'est vrai. Ouais, ouais, Donc c'est ce qui, à travers le regard, voit. Donc c'est toujours Dieu, il est toujours ici ouais. Mm. et il est toujours dans ce qui est vu aussi, puisque c'est la même Ouais, chose qui se ouais. regarde.
Ouais. Et on est d'accord en principe, en général dans le monde, que Dieu est tout. Dieu est tout. Alors, ouais. Oui, c'est Ça, c'est le principe. Mais après, le vivre, c'est une autre chose. voilà. Et après, bon, après c'est les étiquettes, parce qu'effectivement, certaines étiquettes comme celle-là vont faire surgir des résistances chez certaines personnes qui ont eu des mauvaises expériences dans le domaine religieux de leur temps, de leur époque, des écoles, Hmm. des internats. Enfin, il y a eu plein de choses, donc il y a Ouais. beaucoup, peut y avoir beaucoup de résistance. Et ce Parce que je veux qu'on dire, alors je vais encore faire là, on est passé de Dieu à l'islam, et là, je vais venir chez les Hébraïques, parce qu'en fait, chez les Hébraïques, c'est le nom qui ne se prononce pas, Dieu. C'est le nom qui ne se prononce pas, ça ne peut pas se dire. exact, ça peut pas se rentrer dans une forme. Voilà. Donc ça, voilà, il reste que le silence, là. Hmm. Voilà. C'est assez magnifique aussi. Ouais. Et Oui. ça continue avec une citation que j'ai ici sous les yeux du livre qui dit: Personne ici pour partager et personne là pour recevoir ce partage. Hmm, Il n'y a que jeu, qu'aimantation, que mouvement, que fluctuation, que perception, apparences qui prennent forme et se résorbent dans la conscience. hmm, On a parlé de Dieu. hmm, On est d'accord. hmm. Et c'est Ramana Maharshi aussi qui dit ça, en fait, donnez-lui le nom que vous voulez, Dieu, conscience, cœur, c'est la même chose. Il dit Mm. cœur est ton nom. Et il dit que c'est la même chose. Mm. Et moi, j'aime beaucoup Ramana Maharshi, mais bon, c'est pas, c'est que mon sentiment, Mm. voilà, une espèce de tendresse, de reconnaissance aussi, là. Mm. Là aussi, c'est la même tendresse, tu vois, parce que on est, quelque part, c'est la reconnaissance de l'amitié, on est amis. Mm. Et on est le même avec des formes différentes, mais c'est le même. Donc, que ce Mm. soit sous le regard de Ramana Maharshi ou de Nisargadatta Maharaj, que j'aime beaucoup aussi, ou de, comment elle s'appelle, Gangaji, que j'aime beaucoup. Enfin, et Pierre et Gérald, c'est pareil, tu vois. On se rencontre, on s'embrasse, et puis voilà, c'est tout. Et éventuellement, il y a un rire, il y a un sourire, il y a une tendresse qui est là, c'est tout, il n'y a pas autre chose, quoi. Et les Ouais, autres, c'est quand les tu les histoires qu'on met au rencontres, travers pour filtrer. quand tu les rencontres, c'est pas pareil? Ben, j'en rencontre très peu, en fait. Moi, je sors très peu de chez moi. Je suis dans Oui, ma grotte. mais je veux dire, les autres qui sont pas Ah, si, moi, des mais, autodéclarés éveillés. non, non, oui, oui, non. Mais moi, j'ai toujours, c'est quelque chose que j'ai toujours, qui était une évidence pour moi tout petit. Moi, Mm. j'embrassais tout le monde tout petit. Pour moi, Mm. c'était, l'amour était une évidence tout petit. Mm. Sauf que bon, après, dans les formes, ça peut se négocier, quoi. Ouais, ouais, Voir si ouais. se brutalise. Ça peut déranger. Voilà, c'est pas convenant, c'est pas voilà reconnu, c'est pas normal, quoi. C'est pas Mm. attention, monsieur, madame, excusez-moi, pardon, s'il vous plaît. Pour moi, Euh, c'était une évidence. Donc, embrasser, pour moi, c'est naturel, quoi. Qui que ce soit, éveillé, pas éveillé, tu as complètement raison de le préciser. Ça n'a pas besoin, il n'y a pas. euh, D'autant que c'est des termes rajoutés, éveil. C'est des termes rajoutés, hein, c'est pas, mm. c'est du langage rajouté. Oui, mais peut-être ce que tu voulais dire, c'est que avec eux, c'est partagé dans la conscience. Et oui, la C'est reconnaissance est reconnu. mutuelle, Oui. voilà, la reconnaissance est Mm. mutuelle, donc Mm. il y a pas de barrière. Ouais, ouais, ouais. Bah, Alors, bon, ça... bah, les gens, bon, quand on les rencontre, euh, trop d'émotions d'un seul coup. Ouais, Oui, oui, c'est oui, non. ça. Et oui, mais c'est ça, c'est le même cœur, quoi. Pour dire un autre mot que conscience, c'est Ouais. le cœur, voilà, Mm. c'est le cœur qui se reconnaît. Ouais. C'est ça qui est. Euh, le cœur, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait tout se fond dans le cœur.
mais donc pas dans le cœur de nos émotions, de nos affects, mm, de nos amours, de nos désamours. C'est un cœur mm. sans jugement. Et ça, c'est l'intéressant de garder le cœur ouvert, non touché par tous le rejet et tout ça, avec dans nos rencontres. Ça, c'est quand même un grand challenge de rester loyal à nous-mêmes et à notre cœur. Moi, je le vis aussi, je sens ça, que oui, c'est être soi-même, quoi, ouvert. Après, bon, on encaisse des fois, mais Ça, c'est les formes, c'est le jeu des formes, voilà. ouais. Il fait froid, on a tendance à se rétrécir, il fait Hmm. chaud, on a tendance à s'expanser. Et on a la tendance de regarder l'autre, alors jusqu'où je peux m'ouvrir, jusqu'où il me permet d'être moi-même ou m'ouvrir dans le cœur et tout ça. On négocie toujours. Oui, Ou c'est nos jugements, non. c'est nos a Ouais, priori, nos ouais. conventions. Hmm. Là, on Les est dans, attentes. là, c'est là la différence principale, c'est que là, on est dans le culturel. Hmm. Et c'est notre éducation, on est dans le culturel, quelle que soit la culture, hein. Culturel, mais aussi la protection. C'est Oui, on a c'est- créé ça des vient avec la culture. protections. On te dit qu'il faut ci, qu'il faut ça. Donc, Hmm. tu fais, voilà. Alors que la différence, c'est le naturel. Le naturel, il Hmm. n'a pas ça. Hmm. Le naturel, il est déjà ouvert. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se protéger s'il faut se protéger. Si un agneau voit un loup, il va peut-être courir. Voilà. Mais c'est pas du tout la même référence. Nous, on est référencé au plan du mental. On est Ouais. toujours référencé au plan du mental. Hmm. Alors que le cœur, il n'est pas au plan du mental. Mais il y a certaines cultures ou certains peuples qui sont beaucoup plus ouverts que d'autres. Oui, tout à fait. Oui, Euh, les peuples, entre guillemets, plus primitifs, plus natifs. Oui, les primitifs ou plus latins ou je sais pas, dans certains pays comme j'étais à Bali ou l'Amérique du Sud ou même les Romains, je dirais que ça se passe, ça, c'est assez fluide. Voilà. Ouais. C'est bien, c'est bien. Oui, on trouve certains endroits où ça coule plus que dans d'autres. Oui, après, voilà, mais là aussi, c'est suivant les pays. Effectivement, il y a des marques plus fortes que d'un côté ou de l'autre. Les pays nordiques, c'est moins ouvert. C'est plus. Ouais, ouais. Effectivement, les pays latins sont en principe plus ouverts, plus Hmm, accueillants. Mais hmm. alors, mais tout ça aussi, ça, c'est des jeux parce que euh, Ça va pas plus loin, voilà, voilà. c'est Euh, ça. Oui, mais et- et c'est déjà ça, je veux dire, c'est déjà une ouverture, mais ça va pas jusqu'à l'essence de reconnaissance de l'unité, quoi. oui, et puis des fois, c'est des ouvertures de conventions et de Hmm, surface. C'est-à-dire que, ah, bienvenue, hmm, bienvenue, bienvenue, puis derrière, il n'y a rien. hmm. Et Mais on puis le d'autres sent quand coins où on même. arrive, on n'est pas bienvenu, mais quand ils vous accueillent vraiment. Ouais, 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 ouais. Et Bon, oui, on peut pas généraliser, oui, c'est sûr que il y a des il y a différents. des études, mais là, c'est intéressant aussi. C'est vrai que suivant les pays, les configurations sont différentes et là, on est en pleine anthropologie, mais c'est intéressant aussi, c'est très intéressant. En Hmm, fait, tout est quelque part ouvert à notre, hmm, encore une fois, à notre regard et à une mise en conscience. hmm. Ne rien acheter comme ça sur un bel effet d'ouverture ou de précaution. Hmm. Ça Ouais. préjuge pas, ça préjuge pas. Hmm. Je continue avec une petite citation alors. Une autre phrase que tu dis, le maître repose en chacun de nous. Mm, Le tout est de le reconnaître et de s'y relier, mm, mm. de l'honorer, de l'écouter et aussi de lui obéir. On veut des explications. Non, mais on a tous ça en nous, mais c'est vrai que la plupart du temps,
On n'écoute pas déjà. On fait Mhm. tellement de bruit d'avance. On est déjà en train de faire du bruit, donc on n'entend pas grand-chose parce qu'on fait déjà beaucoup de bruit. Mhm. Et quand on entend, éventuellement, on négocie, comme tu disais. Oh ben non, quand même, pas tout de suite, plus tard peut-être, je verrai. Voilà, on négocie. Donc, Et on on sait obéit. mieux. En général, on sait mieux déjà. C'est comme ça, non? C'est... On a une opinion. Oui, mais moi, je parle du sens d'opinion. Mhm. Voilà. Quand tu écoutes, tu écoutes. Et normalement, si tu écoutes bien, bah, l'obéissance se fait naturellement. Si on n'obéit pas, c'est qu'il y a déjà une évaluation. Ah, je suis d'accord, je suis pas d'accord, ça m'ennuie, ça me C'est fait ça. pas envie, pas maintenant. Voilà. Mhm. Mais en fait, oui. Et ça, on le voit très bien dans la nature. Alors, dans la culture, on est toujours en train de négocier. Mhm. Dans la nature, on ne peut pas négocier. Si on marche à côté, on tombe ou on se fait mal. Donc là, C'est il n'y a vrai. pas de négociation. Mhm. On paye tout de suite, on paye cash. Alors que dans la culture, on peut négocier. Mhm. Mais comme tu le dis, le tout est de le reconnaître. Déjà, ça, si ça se Ouais. passe, on a une chance. Et après, de s'y relier. Ben oui, oui. Voilà, mais et c'est ça l'essentiel. Enfin, une des parts du livre, c'est la troisième partie où c'est vraiment essentiellement ça le travail d'abord de se reposer dedans, dans cette reconnaissance, donc de s'y relier et d'être à l'écoute de ça, quoi, et donc à l'obéissance de ça, Mhm. Mais plutôt qu'à ça, l'écoute de toutes nos de la ce plaque qui est mentale. déjà fait, et je suis d'accord, Mhm. et je suis pas d'accord, et ceci et cela, et on continue, on continue, Mhm. on continue. On continue toujours, c'est toujours la négociation. Mhm. Alors que dans l'être, il n'y a pas de négociation. En fait, dans l'être, c'est ça qui est rigolo. Parce que, en fait, si on se pose tout de suite là, eh On ben, est d'accord. c'est fini. Il n'y a plus il y a plus de discussion. Mhm. Voilà, ah ben, voilà, et on est juste dans cette qualité de présence et voilà, et il n'y a plus de questions, Mhm. il y a plus de mentalisation sur l'affaire, quoi. Oui, je ne sais pas comment tu l'expérimentes, mais moi, depuis 20 ans, je donne des cours, j'appelle ça le processus de connexion intérieure. Et pour moi, c'est un peu d'entraînement. Toi, comme tu le racontes, c'est comme si ça s'est passé d'un coup, tout s'est libéré, c'est fait. Non, Pour moi, non, non, c'est un processus. non, 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 je le dis d'ailleurs, il a fallu tout un temps, il a fallu plusieurs années avant que ça se reconnaisse dans cette simplicité-là. Hmm. Et je le redis donc, la troisième partie du livre, c'est justement le travail. Le travail, c'est pas, voilà. Alors, s'il y en a à qui ça arrive, tant mieux pour eux. Qui ont reçu la grâce instantanée et sans limite, super. Mais la plupart du temps, il y a un travail parce que, encore une fois, nos systèmes sont toujours actifs. Et Hmm. donc, nos systèmes sont autonomes, ils travaillent tout seuls. Et donc, si on ne met pas un brin de conscience là-dedans, on est toujours en train de se faire happer par les automatismes. Exact. Donc, il y a un travail en conscience, de conscience. Hmm. Donc, voilà. Donc, vérifier, moi, ce que je dis toujours, c'est vérifier si vous êtes ici. Hmm. La plupart du temps, quand on vérifie si on est vraiment ici, en fait, on n'est pas ici parce qu'on est dans telle pensée, telle Oui. histoire, tel machin, après, avant, mon pied Mais droit, quand mon pied gauche. tu disais avant qu'on se pose, et alors ça se fait automatiquement, on écoute, non? Mais ça semble simple, sauf que cette chose de on se pose, bon, ça contient beaucoup des, des Bah, choses qu'on a pour arriver à se poser. oui, mais comme tu as traduit le livre, tu as dû bien le voir. Je fais une méditation guidée dans la troisième partie pour commencer la troisième partie du travail. Donc d'abord, il faut bien savoir comment on se pose. Donc il faut prendre le minimum de temps pour vraiment se poser.
Parce que sans ça, on est toujours submergé par toutes nos histoires. Et faire de ça une pratique quotidienne. C'est Voilà. pas une Oui, fois ou deux ou oui, trois. oui, oui, oui. Et Ouais. je dis, tout dans le quotidien, c'est tout le temps. Enfin, c'est tout le temps. Chaque moment du quotidien est une opportunité. Si on fait un trajet, est-ce que je suis en train de marcher ou est-ce que je suis déjà dans mon histoire là-bas? Mm. Est-ce que je suis ici ou est-ce que je suis déjà là-bas? La plupart du temps, on est déjà là-bas. Je vais à la poste, au lieu d'être là où je suis déjà à la poste. Ouais. Avec éventuellement la montre pour dire je vais être en retard, je vais être en retard, il faut que je me dépêche. Donc on n'est pas ici. Mm. Donc n'importe quelle situation du quotidien est l'opportunité quand on va faire ses courses, qu'on attend à la caisse pour poser ses articles et les payer. Eh ben Mm. là, c'est pareil. Ah, il y a du monde, il y a du monde. Ah, ah, ah. Et attends, t'es pas ici là. Voilà, reviens ici. Ah, bah, tout de suite, ça va mieux. Ouais. Etc., etc. Tout le quotidien n'est que des opportunités de, de conscience, de travail, de rappel. Voilà, Mm. pour le dire Mm. autrement, c'est un rappel de conscience à son être ici, son être, Mm. pas sa personnalité qui est tout le temps en train de Mm. évaluer les choses, de les juger, de les interpréter, d'argumenter. Ouais. Tu Alors que vois là, clairement les deux mondes en parallèle. voilà. Mais en même temps, c'est ce qui est vu, c'est une double attention, pour Mm. reprendre d'autres termes. Il y a ce qui est perçu et il y a ce qui perçoit. Mm. Et ici, ce qui est mis en avant dans mon partage, c'est ce qui perçoit. Mm. Dans la vie ordinaire identifiée, ce qui est mis en avant, c'est ce qui est perçu. Mm. On est toujours dans le perçu, on est toujours dans l'écran. Voilà, là, là, crac. On est dans l'écran. On est toujours dans l'écran de nos pensées, dans l'écran de nos émotions, dans l'écran de visuel. Voilà. Alors que, et ce qui perçoit est toujours ignoré. Mm. Exact. Donc, On est on happé regarde par pas ce qui l'expérience. Donc, On est happé par l'expérience voilà, et par on le oublie perçu. l'expérimentateur. Voilà. Ouais. Et donc, Mais ouais, une double attention entre ce qui est mais perçu. c'est clair, mais tu vois, je me demande aussi, on a ces cinq sens et on est dans cette forme physique. Bien sûr qu'on est dans un monde qu'on perçoit que ce monde limité, non? Ce monde physique. Bien sûr que la personne va être beaucoup plus attachée à tous ses sens physiques et à ce monde qu'il perçoit que à l'expérimentateur. C'est pour ça qu'on dit tu C'est es fait un comme ça. trésor caché. Le trésor est en toi, mais il est caché. C'est ce qui Mm, ne se voit pas, mais c'est ce qui mm. voit. Et voilà. Et nous, on est toujours Mais le nez sur la vitrine. oui, mais c'est fait comme ça, c'est fait exprès. T'as... Oui, c'est caché, c'est caché. C'est un jeu de cache-cache. Et il y a une très belle histoire, je crois qu'elle est indienne, où les dieux se réunissent pour. Il faut pas que les Oui, hommes. oui, je connais. Voilà. Et où est-ce qu'on va cacher ça? Dans les étoiles? Non, ils vont y aller. Dans le fond de la mer? Non, ils vont y aller. Et il y en a un qui dit à un moment donné, et si on le cachait en eux-mêmes? Ils iront pas chercher là. Et Ouais. c'est ça, c'est en nous. Mais on va pas chercher là parce que nous, on C'est est en nous, mais regardés ce qui ailleurs. change, c'est le plan de conscience, on pourrait dire, ou de vibration, ou de, je sais pas, ça change le plan. Ça change la presque forme, on pourrait dire, non? Ça change, Ça change, comment dire, ça change l'auto-hypnose. ouais, ça sort de, La oui, ça sort d'un captation, voilà, état. Ça la change captation. d'état. Ouais. Parce qu'on est toujours dans la captation. Nous. Mm. Et là, quand on revient là, ou quand ça s'équilibre là, eh ben, il n'y a plus de captation, il y a juste une appréhension, mais sans peur, justement, sans appréhension. Mm. Sans attache. Donc, automatiquement, ici, ça se détend, Mm. puisque c'est plus dans l'appréhension de la prochaine séquence, du prochain mouvement, du prochaine parole, de la prochaine Mm. émotion, ou n'importe quoi. Donc, ici, ça se détend automatiquement. Et donc, du coup, les choses peuvent s'accueillir sans couleur déjà posée dessus, sans jugement déjà Mm. interposé. Il n'y a Sans plus bagage. une grille ouverte. Enfin, il n'y a plus de grille, en fait. Sans ça, nous, on est toujours dans une grille. J'aime, j'aime pas, blanc, noir, rouge, vert, on Mm. met des couleurs de partout. Alors qu'ici, il n'y a pas de grille. C'est transparent, voilà. Et libre. Et voilà. Mm.
Et oui, C'est beau. On devrait tous aimer ça. Mais comme tu dis, c'est une question de le tout et de reconnaître ça. Et oui, c'est qu'une ouais, reconnaissance. Voilà, ouais, la mm, reconnaissance n'est qu'en soi-même et mm, de par soi-même à soi-même. C'est mm, pas quelqu'un d'autre qui va nous dire, enfin, on peut nous dire plein de choses, mais si on le reconnaît pas, nous, de nous-mêmes à nous-mêmes, ouais, c'est juste des mots ajoutés à mm, d'autres mots ajoutés. Voilà, ça n'a pas grand intérêt. mm. Et une autre chose que tu dis dans le livre, si on peut explorer un peu, l'éveil n'est pas un passe-droit, ce n'est pas gratuit. Bah, comment dire, euh, c'est une obligation de conscience. Avant, on vit beaucoup dans l'inconscience, dans les automatismes, dans l'inconscience. L'éveil, on peut plus vivre dans cette inconscience-là. Donc, Mm, il y a automatiquement quelque chose qui se pose et qui regarde de ce regard-là. mm, Donc, on peut pas faire n'importe quoi. C'est plus possible. Avant, on peut faire n'importe quoi parce qu'on sait même pas qu'on fait n'importe quoi. On n'est même pas au mm. courant qu'on est en train de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Mais l'éveil, c'est vraiment c'est un appel de conscience. C'est vraiment un appel de conscience en soi Mm. et dans les relations. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça soit facile. C'est simple, c'est simple. Mais avec tous nos programmes, notre inertie qu'on a depuis 10, 20, 30, 40, 50 ans, voire transgénérationnel, on a des plis, entre guillemets. Donc, pour ne pas tomber dans les plis, faut vraiment, il y a une vigilance nécessaire. Mm. Mais voilà, Une qu'est-ce qu'on vigilance va faire? nécessaire même quand on a connu l'éveil. J'ai pas compris. Cette vigilance est nécessaire même quand on a connu l'éveil ou la réalisation de soi. Oui, parce que l'éveil, c'est l'éveil et le véhicule, c'est le véhicule. Mm. Voilà. Et nous, on est dans cette forme-là. Chaque forme est un véhicule. C'est pas l'éveil, c'est le véhicule. Mais c'est Et chouette que donc, le ça véhicule, donne. il a besoin d'être conduit. Faut bien le conduire, le véhicule. Donc, avec l'éveil, c'est une autre conduite. Mm. C'est-à-dire qu'avant l'éveil, le véhicule se conduit comme il peut se conduire. Mais après l'éveil, il y a voilà, il y a une conduite consciente, entre guillemets. C'est pas pareil. On peut plus regarder les choses de la même façon. Parce que tout ce qu'on avait accepté comme évidence ou allant de soi, en fait, avec l'éveil, il n'y a plus rien qui est évident ni allant de soi. Mm. Tous les formats identifiés, j'entends par là. Hein. Tous les formats qu'on a identifiés, je suis un homme, je suis une femme, ceci, cela, enfin tout ce qu'on veut. Euh, bon, d'accord, le corps est toujours ce qu'il est, mais non, je suis pas ça. Je suis avant ça. Donc, bon, les impulsions éventuelles, entre guillemets, animales, euh, il y a un autre regard. La plupart du temps, avant, on est complètement identifié, on se rend même pas compte, on fonce dans le tas et c'est tout. Mais c'est beaucoup plus confortable alors. Il y a un autre regard. On peut être plus détaché, non? On peut être plus détaché, mais Ça aide. ça n'empêche pas une vigilance, parce que Mm. la forme reste la forme. Alors, au bout d'un moment, ça s'intègre. Moi, je parle d'intégration, mais ça se fait pas en 5 minutes. Enfin, en tout cas, moi, dans mon expérience, et je ne témoigne que pour ça, hein, j'ai pas. Et apparemment, dans les traditions, ils en parlent aussi. En gros, il y a une dizaine d'années d'intégration. C'est pas une validité pour tout le monde, mais c'est quand même. Ouais, il a fallu euh, plus de 7 ans pour que ça se reconnaisse dans la simplicité, encore une fois, et que ça s'intègre. Donc, en gros, une dizaine d'années.
7 plus 3 en gros. Ouais, c'est pas une chose nous tombe dessus et Il y a tous les cas. alléluia. Il y a zéro référence, hein. Je le dis aussi Mm. dans mon livre, il y a zéro référence. Il y a tous les cas sont possibles. Il y a mais bon, même Ramana, il est resté au moins une dizaine d'années, enfin peut-être pas une dizaine d'années, mais pas loin, dans sa grotte, à quasiment rien manger, voilà. Et dans les traditions qui sont elles, voilà, de filiation où il y a un maître, où il y a des disciples. Le disciple, quand ça lui arrive, le maître le garde dans un coin pendant encore le temps que ça cuise, ça finisse de cuire, quoi. Oui, c'est intéressant que dans cette Maintenant, il y en a cuisson, qui tout de suite s'envolent. Bon, il n'y a pas de référence, encore une ouais, fois. Donc ouais, moi, je préfère prendre le cas le plus lent que de parler de comètes magnifiques, mais qu'on voit ouais, passer, quoi. ouais. Mais dans cette cuisson, c'est intéressant que on peut étudier la nature humaine et ce véhicule, comment ça marche et ça donne beaucoup non, de connaissances ou pour moi, c'est un plaisir de comprendre comment ça marche, tout ça, Oui, non? oui, tout à fait, oui, oui, oui. Mais Qu'on moi, je appelle m'étais connaissance de intéressé soi. avant. Ça n'a pas été difficile, ça. Pour Mm, moi, au plan physique, en tout cas. Après, au plan psychologique, c'est plus délicat. mm. Parce que là, c'est un vrai labyrinthe. La psyché, c'est le labyrinthe. Mais comme tu l'as fait en toi, tu l'as dépassé ce labyrinthe, ça t'aide à travailler avec les autres parce qu'on a tous le même labyrinthe, c'est pas si varié que ça. La nature humaine, je veux dire. Oui, mais bon, chaque cas est unique, hein. Moi, j'ai pas de talent de psychologue, Non? malheureusement. Mais tu reconnais des choses que tu as vécues et tu as observées en toi, tu reconnais quand tu travailles avec les personnes parce que tu les suis, non? Tu suis des personnes. C'est-à-dire que moi, ça s'est tellement simplifié pour moi que moi, ce que je reconnais, c'est l'être. Hmm, Et ce que j'invite, c'est l'être. Après, les aléas du personnage et de sa psyché, euh, c'est pas mon, c'est pas mon accompagnement. hmm. J'accompagne pas les gens là-dedans. Il y en a qui le font et qui le font très bien. Donc, s'il y a une nécessité de ce côté-là, il faut aller voir ces gens-là. Il faut pas venir me voir moi. Ouais. Moi, c'est l'être. Euh, Parce que, encore une fois, quand on se repose dans l'être, là, la psyché, elle est plus dominante. Il n'y a plus d'opération. Hmm, Donc, c'est déjà libre. hmm. C'est déjà libre. Alors, nous, on croit qu'il faut faire ceci pour se libérer. Ça, c'est la voie progressive. Bon, et Ouais. c'est OK, c'est complètement OK. Moi, je valide complètement les gens qui font une démarche comme ça. Voilà. Moi, j'ai fait ma démarche à ma façon, tout seul dans mon coin, en me remettant en question. Voilà. J'ai un peu bricolé tout ça, mais je l'ai fait aussi à ma façon, à ma façon. Euh, mais dans le partage essentiel qui est là pour moi, c'est l'être. Et donc là, l'être, eh ben, il est déjà là. Donc moi, j'invite à la personne qui est en face de moi à regarder l'être et non plus à regarder le labyrinthe de sa psyché. Parce que Oui, 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 c'est une sûr. auto-fascination aussi, la psyché. Hmm, C'est une auto-fascination. hmm, Les mythes en parlent très bien d'ailleurs. Amour et psyché. hmm. C'est Ouais, alors que donc on est toujours dans une auto-fascination d'une histoire, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit ceci, qu'elle soit cela. C'est toujours une auto-fascination, donc un auto-aveuglement en hmm, quelque sorte. Alors que là, ouf, todo bien. ouais. Et le livre fait la même chose, c'est que ça connecte avec l'être et ça donne la possibilité de faire ce saut et expérimenter ça. Expérimenter même, parce que ça invite à l'expérimentation, c'est pas de Et la c'est théorie. l'invitation du livre. Oui, oui, c'est Ouais. l'invitation du livre et que chacun peut faire de lui-même pour lui-même. Il n'a Hmm. pas besoin d'aller me voir ou d'aller voir quelqu'un d'autre. Si Mais ça se ça passe, aide quand même, ça aide parce que toi, tu rappelles, tu comprends, c'est comme si, oui, ça communique entre nous. oui, oui, bien sûr.
les Oui, êtres humains. ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer tout ça, mais ce que je veux dire essentiellement, c'est que chacun de nous, on a tout en nous. Voilà, on n'a pas Mm, besoin, on a besoin par contre d'en appeler à cette conscience en nous. mm, C'est la nécessité première. Si on mm, n'appelle pas à ça, on peut aller faire tous les mm. séminaires qu'on veut, ça servira à rien. Ouais. Voilà, on Et restera quand tu dis appeler, dans de la fantaisie, de l'interprétation. Mais voilà, moi c'est ça, c'est de dire aux gens, vous avez tout en vous, mm, tout est en vous. Voilà, donc, et mm. je vous invite à venir en vous et Quand tu regardez par dis, vous-même. quand tu dis il faut appeler ça en nous, c'est que en effet ça s'appelle en nous. C'est déjà là. Comme il dit même Jésus dans la Bible classique, vous m'aurez pas cherché si vous m'aurez pas trouvé déjà. Tu ne me chercherais pas si tu ne me connaissais pas. Ouais, une chose. En Enfin, français, je traduis dans ma tête. Mais c'est ça, c'est que c'est quand même une force qui s'allume. Il y a quelque chose. oui, ben, la vie nous propose toujours des petits, des petites, comment dire, des petits aléas pour nous réveiller. Mm, euh, Tout au long de notre enfance et puis au long de mm, l'adolescence, de la vie adulte, on a toujours des événements qui arrivent et qui disent attends, je suis où là? Parce que la plupart du temps, encore une fois, je reprends des notions très prosaïques. Le cycliste, on est tous comme des cyclistes et on a toujours le nez dans le guidon et on pédale. mm, Donc on n'est jamais ici, encore une fois. On est mm. toujours, on fonce tout droit, mais on ne sait pas où on va, quoi. Mais Ni moi, qui- je me rappelle quand j'étais enfant, j'étais ici et tout le monde voulait me faire sortir au dehors et regarder où je pédale. Et ça m'a fallu des années, j'étais un peu retardataire en ça, pour me concentrer et apprendre des choses extérieures et être attentif. Qu'est-ce que tu fais sinon? Où tu vas aller? C'était cette pression de l'école, de la société. Parce que ouais, ça, ça c'est s'apprend. Ça s'apprend dans ce sens et ça s'apprend dans l'autre sens. C'est-à-dire que dans l'autre sens, c'est inné. Comme tu étais non Oui, mais le regard, revenir avec ce regard, ça demande un peu de pratique ben là, maintenant. c'est inné, mais c'est pas conscientisé. Ouais, c'est C'est-à-dire que tu oublié. étais ça complètement et forcément l'extérieur t'a dit viens ici, viens ici, viens ici, pédale, pédale, apprends tes leçons, fais tes devoirs, tout ça. Donc on t'a tiré à l'extérieur et c'est ce qu'on fait Hmm, avec tous les enfants. On les tous, tire ouais. tous vers l'extérieur. Donc on les Hmm, sort de cet inné qu'ils sont. hmm, Et donc après le chemin, c'est de retrouver cet inné qui est toujours inné, mais en conscience. hmm. Voilà, c'est la seule différence. Mais l'inné est toujours le même. On ne va pas trouver un autre inné qui était déjà là au Oh, départ. bah, ça suffit, je pense que... Ah oui. Ça, c'est pas ça. Ouais. Ben, merci beaucoup, Charles, pour ce partage. Ben, écoute, avec grand plaisir. On J'espère que t'attend en Roumanie aussi, oui, peut-être pour un partage. si ma vieille carcasse veut bien encore se traîner. Bah, l'inné est toujours frais. C'est gentil. Faut pas se fier aux apparences. C'est ça. Il faut oublier la vieille carcasse et faire l'essentiel parce que c'est chouette de partager et avec d'autres qui cherchent le même goût de, de la qualité intérieure et c'est parfait. Hmm. Merci à toi, Rada. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis bonjour à tous les amis roumains. Oui, j'espère qu'ils Je vont connais pas bien aimer le d'ailleurs, je suis livre, hein. jamais allé dans ces pays-là, donc peut-être Ouais, à c'est l'occasion. même pas si loin, c'est vraiment pas loin. Oui, oui. Et c'est la même chose en effet. Mais c'est chouette et j'aime beaucoup parce que j'ai mis le motto de mes éditions en Roumanie, plusieurs messagers, le même message.
Mm. Et comme ça, je fais une sélection des livres qui parlent, c'est la même essence, non? Oui, Et oui. j'aime beaucoup que tu te rajoutes à ça et que c'est une autre voix, une autre forme, une autre manière d'exprimer les choses, une autre langue, mais qui parle de la même essence. Mm. Comme ça, si on a des visions différentes des choses, non, des différents traducteurs, peut-être ça nous rapproche plus ou ça ouvre plus, non? Tout à fait, oui, oui, oui. Ouais, moi, j'ai toujours étudié ça. Comme tu dis, les langues. Déjà, j'ai commencé avec les langues physiques et après, dans la spiritualité, des différentes langues. Comme ça, on Mm. entend l'essence mieux. Tout à fait. Merci alors et à la prochaine. Merci à toi, Rada. Belle fin de journée.